Salut les gars, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui on va parler de One Piece et notamment des premiers leaks du chapitre 1048 que vous attendez tous très certainement parce qu'on veut savoir ce qui se passe à la suite du dernier scan, ce qui concerne Kaido, est-ce qu'il va se faire éclater directement par Luffy, mais également Onigashima, est-ce que ça va se faire écraser, l'île en feu, machin truc. On a énormément d'infos qu'on souhaite recevoir directement. Je vous rappelle que cette semaine il n'y a pas deux chapitres, mais on a les spoils un petit peu en avance parce que ce n'est pas une pause d'Eiichiro Oda, c'est une pause éditeur qui est liée à la Golden Week. C'est une semaine de jours fériés au Japon qui permet aux Japonais un peu de se reposer. Donc la Shueisha a déjà reçu le chapitre de Oda et attend la semaine prochaine pour le sortir. Et donc avec le chapitre d'Oda, ils vont en imprimerie directement pour imprimer les Weekly Shonen Jump, et donc on a directement à partir de là des fuites potentiellement, des gens qui travaillent là-bas ou alors des gens qui le récupèrent directement dans les poubelles comme je vous l'ai dit. Ce qui fait qu'on a grosso merdo les spoils en avance, et ce sera le cas à chaque fois à peu près que ce sera une pause éditeur et non une pause d'Eiichiro Oda. Il y a des années on a directement l'intégralité du spoil le mardi, des fois ça prend un peu plus de temps. Sachez que le résumé complet et l'Arrow ne sortiront que jeudi prochain, et que normalement on devrait avoir le spoil, je dirais complet, à partir de ce week-end. Je dirais voilà, ce week-end, on devrait normalement avoir le spoil. Là, on a les leaks, les indices, comme d'hab. Alors bon, je sais que d'habitude, quand ça sort trop tôt, c'est des faux leaks, mais là, comme je vous l'ai dit, c'est un cas particulier. Voilà, j'ai un peu plus d'expérience que d'autres dans l'interprétation des spoils. Et donc, les spoils que je vais vous les donner semblent cohérents, concrets, et sont diffusés par l'intégralité des gens qui spoilent d'habitude. On a quelques images qui forcément vont nous donner des informations, mais qui vont aussi nous faire poser certaines questions. La première image, c'est un personnage des Looney Tunes qui est dans une prison et qui est en train de casser des cailloux. C'est quelque chose de très commun, cette imagerie aux États-Unis, les prisonniers avec leurs pioches casser des cailloux. Lui, c'est ce qu'il fait. La première interprétation qui tombe, bien sûr, ce serait Onigashima qui tombe grâce à l'aide de Momonosuke ou de Luffy sur la prison d'Udon et non pas sur la capitale des fleurs, donc ça sera un petit peu chiant pour les prisonniers de Udon, mais ça permettrait un petit peu de protéger les civils. Voilà, les prisonniers seraient mis en avant et auraient été sacrifiés pour la sauvegarde de la capitale des fleurs. Bien sûr, c'est quelque chose qui reste plausible, mais ça me semble un peu rapide, la chute d'Onigashima en un seul chapitre. On sait qu'Oda étire en longueur ces chapitres et ça m'étonnerait qu'on ait directement la résolution à ce moment-là. Deuxième idée qui forcément va traverser l'esprit quand on va parler de prison. Un des sujets les plus attendus en ce qui concerne One Piece, c'est bien sûr le flashback des Rocks et pourquoi pas celui de Kaido en prison. Voilà un début du flashback de Kaido. Je le rappelle, personnellement, je kifferais qu'on ait un flashback de Kaido, je kifferais ma Rumda, je kifferais ma Darren, mais force est de constater que, à mon avis, il y a très peu de chances qu'on ait le flashback de Kaido, parce que Oda ne l'a jamais fait. Alors certains m'ont dit en commentaire, oui, mais Doflamingo, on a vu son flashback, Rob Lucci, on a vu son flashback. Dans la version papier, le flashback de Rob Lucci, c'est une case, c'est même pas une page, c'est une case. Et le flashback de Doflamingo, c'est en fait le flashback de Corazon qui se passe avant le combat et pas directement dans le combat. Donc pour moi, ces deux arguments sont désuets. Ne m'en voulez pas si je prends pas le temps d'y répondre directement dans les commentaires. Pour le reste, on a une deuxième image, même si j'aimerais avoir le flashback. Je te dis honnêtement, j'aimerais avoir le flashback, mais je pense vraiment qu'on l'aura pas. Voilà, c'est ma vision. J'espère me tromper. Pour une fois, j'espère me tromper. Je m'auto-insulterai moi-même dans les commentaires. Sois-en sûr. N'oublie pas de t'abonner à la vidéo, j'ai oublié de le dire directement en entrée, mais c'est crucial. Fais-le, abonne-toi frérot. Parce que voilà, on traite des informations, on récupère, on a des réseaux, tout ça, t'as vu. Même si je vous donne toutes mes sources, de toute façon, tout le temps. N'hésite pas à donner de la sephore, voilà, c'est gratuit, etc. Voilà, patati patata. Autre image, on a un van directement en feu. Et là, c'est encore plus flou, parce que bon, on sait que le château de Nigashima est en feu. Mais enfin, c'est pas la plus grosse des problématiques et c'est pas quelque chose vraiment qui nous stresse. Alors beaucoup d'arcs One Piece sont tenus sous tension par un environnement extérieur qui peut
gêner le combat, être dangereux pour les héros, pour tous les personnages. Je pense à la cage de Doflamingo, je pense à Agnès Lobis qui est complètement réduit en bouillie avec le Buster Call qu'elle est arrivée. Je pense aussi à Enner qui voulait faire sauter toute l'île. Il y a pas mal de choses comme ça. C'est quelque chose qui est assez redondant et ça débouche jamais sur quelque chose de intéressant. Mais voilà, ça fait partie du lore d'un grand final de One Piece. Je le prends directement en considération. Mais au niveau du spot, je sais pas ce que ça signifierait, parce que finalement, Raito, avec son pote Jinbei, ils ont réussi à mettre de l'eau un peu partout, donc forcément, j'avais cru comprendre que la problématique de la chaleur sur Onigashima n'était pas voilà, quelque chose de vraiment compliqué. L'eau qui s'éteint fait de la fumée, est-ce que les personnages vont tousser, parce que voilà, on a éteint les flammes, il y a toujours la fumée quand même dans le gâteau, est-ce que certains personnages vont suffoquer, quoi? Non, ils vont suffoquer, on s'en bat les couilles. Mais vraiment, on s'en bat les couilles. Ça, c'est pour les deux images. Il y en a une troisième, qui est un peu différente de d'habitude, parce que d'habitude, on utilise des gifs animés, et là, ils nous ont donné la planche assez singulière, où Killer et Zoro attaquent directement à deux Kaido, ça lui fait pas grand-chose. Zoro tape un Onigiri, je crois, et Killer, il tape une technique de... Tu devrais savoir de quoi je parle. Est-ce que ça présage le retour du personnage de Zoro directement? Je ne crois pas, j'espère pas, parce que j'ai quand même de grosses attentes concernant le personnage de Zoro et le traitement d'Eiichiro Oda sur le vice-capitaine de Luffy durant cet arc, notamment. Est-il mort? Allons-nous le chercher dans le monde des morts? C'est un aspect non négligeable. Le deuxième, bien sûr, est-ce que Zoro se réveillerait pas avec une énergie énorme, genre Enma est rentré en lui et genre il devient démoniaque et il attaque Kaido? Ça ferait beaucoup plaisir à énormément de personnes qui se disent oui mais c'est Zoro qui doit donner le coup final Kaido. Trancher le dragon au-dessus de la capitale des fleurs. J'aimerais bien, mais honnêtement j'y pense pas. Mais j'aimerais bien, mais j'y pense pas. Mais voilà, j'ai peur du traitement qu'on va faire avec Zoro parce que j'ai énormément d'attentes et j'ai peur d'être déçu. Donc forcément, quand je vois Zoro dans les gifs animés comme ça, dans les leaks, je me dis il y a peut-être un souci, mais bon voilà, du moment que c'est bien fait, du moment que c'est bien amené, du moment que c'est bien traité, je suis content. Par contre, on a un chapitre là comme ça, Zoro qui se réveille et qui va directement se taper contre Kaido, pour moi ça me paraît un peu rapide. Est-ce que ce serait pas juste Killer? Parce que voilà, les leakers c'est un peu des malins, est-ce que à travers cette planche, ne voulait-il pas seulement nous montrer Killer? C'est une chose à voir, c'est une question. On a également une phrase qui nous dit que sur la couverture du chapitre, les personnages qui sont de dos, parce que la semaine dernière on a eu une page couleur donc on savait pas, il y a deux personnages de dos qui se ramènent un petit peu sur l'île de Big Mom et qui vont défier plus ou moins Big Mom, on pense à Barbe Noire, etc. Ça pourrait être énorme. Apparemment, il y a juste un leak qui nous dit que c'est pas Pedro. Le mec va pas plus loin sur l'information, mais donc on aura peut-être l'information, ou alors on va voir Pedro autre part. Peut-être que Pedro serait pas mort, mais bon, vu comme Luffy l'a dit, je pense que si. Mais en tout cas, voilà, on aura normalement aussi une réponse à cette question-là, qui devrait être aussi intéressante, je dirais. D'autres phrases comme ça qui sont sorties un petit peu du leaker, qui nous dit que ce serait un chapitre de transition, et que ce serait pas le chapitre le plus épique, où on n'aurait pas de grands bouleversements ou de grandes révélations, donc ça c'est dit directement. En effet, c'est un chapitre de milieu de tome, je crois que le tome il commence au 1046, 1047, voilà, c'est le troisième chapitre, voilà, la tension diminue un peu, pour pouvoir réexploser après, et avoir un milieu de tome explosif, pourquoi pas que la défaite de Kaido. Il y en a qui disent le flashback, j'aimerais bien, même si j'y crois pas, mais en tout cas, voilà comment va être constitué un petit peu ce chapitre 1048. En plus, on aura 3 chapitres d'affilée à partir de la semaine prochaine, 1048, 1049, 1050, 50. Ça fera pratiquement 50 chapitres que je fais des reviews, je suis très content, je vais vous dire la vérité. Voilà toutes les informations qu'on a à l'heure dite sur le chapter. Kiffe ta life. Donne-moi ton avis par rapport au leak. Qu'en penses-tu, jeune trifouilleur? Dis-moi, je veux savoir. Les Français veulent savoir. Voilà, passe une excellente journée, kiffe bien. Allez, et ciao, bye bye. Et abonne-toi également à mon Twitter. Voilà. C'est fait, c'est dit. Bang. Bang, bang, bang. Je fais une petite balle parce que je fais les petits baskets là. Je kiffe. C'est pas mal. C'est pas mal. Sur la pause du midi, après, entre le taf et tout, la petite vidéo. Et puis on reprend le rythme tout doucement. On croise les doigts, peut-être une vidéo sur les spoils ce week-end, ça va être stylé.
pas ce que t'en penses, mais ça peut être cool. Ciao, amigo. Bye bye. Bang bang. Bang bang bang.